Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à la Bibliothèque de Doré des Ormeaux, et bienvenue dans le coin des ados, le coin de l'Internet où je vous parle des nouveaux livres qu'on a reçus à la bibliothèque. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de remonter un petit peu dans le temps et vous parler d'un livre qui a été publié en 2020, La voleuse de secrets par Brenda Drake, qui est le premier livre dans la série des Library Jumper. Et là, je dois avouer que j'ai un petit peu triché parce que la première édition du livre en français date de 2016, mais on ne l'avait pas à la bibliothèque. Alors en 2020, quand la version livre de poche est sortie, je me suis dit que ce serait super intéressant de l'acheter, et c'est celui-là que j'ai lu pour vous. À ma défense, je me suis dit que ce serait le fun qu'on commence la série Le coin des ados avec un livre dont au moins une partie de l'action se passe dans des bibliothèques. Mais bon, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de la jeune Gia, 16 ans, qui est une passionnée d'escrime et qui aime aller à la bibliothèque avec ses amis. Quand l'histoire commence, elle s'en va à la bibliothèque tranquille avec son ami Afton et Nick, et tous les trois s'en vont s'asseoir à la bibliothèque, regardent des livres, une après-midi comme les autres. Tout à coup, Gia, du coin de l'œil, elle voit un garçon qui lui tombe un peu dans l'œil, qui est en train de lire un livre au loin. Elle n'en fait pas trop de cas. À un moment, elle se retourne, et quand elle le regarde une nouvelle fois, il a disparu. Le livre est encore là, elle regarde alentour, elle le voit pas du tout. Là, elle trouve ça étrange, elle en parle à ses amis qui en font pas trop un cas, mais après plusieurs minutes, elle décide de se lever, elle dit à ses amis de venir avec elle pour aller voir le livre que le garçon regardait. Quand elle arrive au bord du livre, elle voit que le livre a l'air super ancien, il y a des passages en italien, et là, Gia, qui parle italien, décide de lire certaines phrases à voix haute, et là, ça déclenche comme un boom, et là, tout d'un coup, ils sont aspirés dans le livre, et tout devient noir. Ils rouvrent les yeux, ils sont clairement plus à la bibliothèque à Boston, il fait noir. Ils sont en fait rendus dans la Bibliothèque nationale de France, qui est maintenant après la fermeture à cause du décalage horaire. Ils se sont téléportés. Et là, ils entendent des drôles de bruits, donc ils se retournent, ils voient une espèce de molosse avec des cornes dans le front qui ressemble presque plus à un rhinocéros tellement c'est gros, qui fonce sur eux. Et là, ils se disent, bon, ça y est, c'est terminé pour nous. Mais non, au même moment, arrive une gang de jeunes d'environ leur âge, tout habillés en armure, certains avec des armures de samouraï, d'autres avec des armures plus médiévales européennes, qui lancent des attaques magiques de terre, de feu, d'eau sur le monstre, et ils réussissent à abattre le monstre. Gia et ses amis viennent de rencontrer les Sentinelles, qui sont un groupe d'humains qui ont pour travail de défendre le monde des humains de toutes sortes de monstres et de créatures magiques, parce que dans le monde de Library Jumper, c'est par les bibliothèques que les êtres magiques peuvent passer du monde magique au monde des humains. Élus, prophétie, magie, avec un petit grain de romance. La voleuse de secrets, c'est vraiment un livre de type fantastique, avec beaucoup d'action. Ce qui est intéressant avec le livre, je trouve, c'est que autant les monstres, le système magique, les lieux, le fonctionnement de l'univers, tout ça, c'est une création originale de l'auteur. Donc, c'est pas quelque chose qu'on connaît déjà, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que c'est un monde qu'on a envie de découvrir et qui est à découvrir. Par contre, étant donné que l'histoire va super vite et que ça arrête pas, on passe d'un lieu à l'autre, et il y a beaucoup de combats, ça, c'est une bonne chose, mais ça fait aussi que parfois, l'autrice prend pas tout à fait le temps de bien nous décrire des nouvelles notions qu'elle nous apprend au fil du livre. Je vais pas en révéler parce que je voudrais pas révéler de punch, mais parfois, l'action va tellement vite qu'on a un petit peu de misère à saisir certains éléments du monde magique, mais c'est pas très grave parce qu'on apprécie quand même le livre. Et étant donné que c'est une trilogie, j'ai l'impression que l'autrice s'est gardée un petit peu des éléments qu'elle va nous révéler dans les prochains livres sur les différents royaumes, les écoles et toutes ces choses-là. Mais là, j'en dis pas plus. Après avoir terminé le livre, je dirais que c'est un petit peu un mélange entre Harry Potter et Twilight. Harry Potter parce que ça se passe dans des châteaux, il y a une relation d'élève à professeur qui va montrer comment utiliser les pouvoirs magiques, ces choses-là. Mais aussi Twilight juste parce que il y a un triangle amoureux d'être un peu surnaturel. C'est pas une histoire d'amour de vampire, là, je vous le dis tout de suite, mais il y a des éléments qu'on sent que c'est inspiré. Et c'est un livre fantastique contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une partie du livre qui se passe dans des éléments qui sont plus comme médiévals, mais il y a une bonne partie du livre qui se passe dans les bibliothèques, comme je vous disais, à Boston, à notre époque. Les libraires conseillent le livre pour le deuxième cycle du secondaire, tandis que l'éditeur a marqué sur le livre 12 ans et plus. À mon avis, on est vraiment dans 14 ans. Et le livre est le volume 1, donc c'est sûr qu'on va avoir les volumes 2 et plus qui vont sortir, on va les avoir à la bibliothèque. Si je vous ai donné le goût de découvrir le volume 1 de La voleuse de secrets, il est disponible immédiatement à la bibliothèque. Je vous invite à vous rendre sur le site web de la bibliothèque sur Iguana pour faire votre réservation. J'ai mis le lien dans la description. Et à la prochaine!